Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du Vendée Globe, parce que ça y est, enfin on a la nouvelle, c'est bon, le Vendée Globe est maintenu à cette année, c'est super cool. La nouvelle est tombée lundi, donc c'est hyper cool, on va en parler. Dans un deuxième temps, on va parler des annonces qu'il y a eu, il y a des classes 40 qui vont être mis à l'eau, des nouveaux classes 40, et c'est super cool aussi, ça c'est une super bonne nouvelle, donc on va en parler. Dans un troisième temps, on va parler des Figaro, de la solitaire du Figaro. Est-ce qu'elle va être maintenue? Elle, on n'en sait rien. Et surtout, il y a des skippers qui sont un peu en dèche en ce moment, donc on va en parler. Surtout faire passer un petit message pour eux. Et dans un quatrième temps, c'est un vendredi, un skipper du Vendée Globe. Aujourd'hui, on va parler de Thomas Ruyant, le Nord, le mec du Nord, de Dunkerque. Voilà. Et du coup, comme la semaine dernière, j'avais dit que j'allais retourner dans mon décor, mais en fait, comme il fait beau, je retourne en extérieur. Et si vous vous rendez compte, là, il y a un stabilisateur maintenant. Voilà. Et du coup, c'est parti. La bonne nouvelle est tombée ce lundi. Les organisateurs du Vendée Globe maintiennent le départ le 8 novembre. Autre bonne nouvelle, il y aura bien un village, mais adapté aux contraintes sanitaires. La descente du chenal sera elle aussi maintenue, mais des règles de distanciation seront appliquées. Il n'y a pas plus d'infos sur le comment, mais je pense que le nombre de personnes sur le village sera limité et que des marques seront mises le long du chenal pour tenir les distances. En tout cas, je suis vraiment très heureux de ce maintien. Que j'ai hâte de suivre les prochaines courses en classe 40. Elles vont être passionnantes. En effet, des constructions de classe 40 de dernière génération avec étrave en SCO ont été annoncées, ce qui donnera de la concurrence à Crédit Mutuel qui avait un peu tué le game sur la Jacques Vabre, et à Banque du Léman qui malgré une 4ème place avait montré de très belles capacités alors qu'il était à l'eau depuis quelques jours. On aurait pu craindre qu'avec la crise actuelle, il reste longtemps les deux meilleurs bateaux de la classe 40. Mais de récentes annonces m'ont fait très plaisir, c'est notamment celle de Antoine Carpentier qui se fait construire un Mac 40.4, comme Banque du Léman. Le bateau devrait toucher l'eau à la fin de l'été et participer à la Transat Vabre 2021 et à la Route du Rhum 2022, sans oublier les courses annuelles du circuit, telles que la Normandie Channel Race. C'est un projet potentiellement gagnant et intéressant car des efforts environnementaux seront faits, avec notamment une partie des pièces non structurelles du bateau fait en biocomposite. Un autre projet a été annoncé, c'est celui du Belge Jonas Gerken, qui va avoir un Max 40 avec les mêmes objectifs que Antoine Carpentier au niveau des courses, sauf que Jonas compte aussi participer à la Globe 40 en 2025. La construction et les courses sur son nouveau bateau ne vont heureusement pas l'empêcher de se préparer au JO de 2024 avec Sophie Faguet. D'autres skippers font construire un classe 40, c'est le cas d'Axel Tréhin et son Max 40. Les objectifs sportifs de ces nouveaux bateaux sont souvent les mêmes, gagner et surtout gagner la Route du Rhum 2022. J'ai hâte d'y être et de suivre ça. Et bien sûr, je vous ferai un suivi de ces courses sur la chaîne. Les doutes planent depuis longtemps, et on devrait savoir avant la mi-juin si la solitaire du Figaro est maintenue ou non. Vous savez que c'est une course que j'aime énormément, notamment pour l'avoir accompagnée l'année dernière sur Critère 8. Mais je vous en parle pas pour ça, mais pour faire passer un message qui est que beaucoup de marins, et certains excellents, sont en manque de budget et ne pourront pas participer s'ils n'en trouvent pas. Certains ont déjà jeté l'éponge comme Sébastien Marcet, et d'autres comme Martin Le Pape n'ont pas encore le budget. Alors, je voudrais dire un truc. Si vous êtes entrepreneur et que vous voulez faire de la pub dans le sport, prenez contact avec eux. C'est des gars très bien, très sympas, qui ont la rage de vaincre, et vous, ça vous coûtera pas trop cher, et votre entreprise sera associée à ce magnifique sport plein de belles valeurs, de solidarité, mais aussi de combativité, ce qui est plutôt bénéfique en ce moment. Alors n'attendez plus, contactez-les. Au pire, vous attendez l'annonce sur le maintien ou pas, et si le maintien est go, alors go pour les aider. Thomas est né le 24 mai 1981 à Dunkerque. Il découvre la voile au cours de ses navigations avec sa famille. En plus de la voile, il fait de la course à pied et du hockey sur glace. Le début des années 2000 le verront commencer la voile de compétition en laser, puis en classe 8 et enfin en MEM 30, où il est intégré aux équipages notamment pour le Tour de France à la voile avec Courrier Dunkerque. Pour ses études, il fera STAPS, et c'est notamment à la fin de ses études en 2005 qu'il découvre sur un parking un Mini 650 qu'il peut s'acheter, le 247. Il l'achète et le retape,
c'est le début de sa carrière en course au large. En 2006, il court à son bord la Les Sables Les Açores Les Sables, qui finit 18ème, la Mini Max 5ème, la Mini Solo 6ème et le Triangle du Soleil qui finit 4ème. En 2007, il continue son apprentissage et à courir des courses avec une 8ème place sur la Mini Pavois, 11ème sur la Trans-Gascogne, mais malheureusement un abandon sur la Select 650 et l'Open Sai Mirad. Vient sa première Mini Transat, il finit 24ème. C'est pendant cette Transat qu'il décidera que son métier sera skipper. En 2008, il passe sur le 667. Avec celui-ci, il remporte la Mini Fastnet, la Mini Barcelona et l'Open demi-clé. Il fait 2ème du Trophée Map et 3ème de la Select 650. Hors Mini, il fait 7ème du Speed West France et 6ème du National en Open 750. 2009 est l'année de la consécration, que ce soit en Mini ou pas, car hors Mini, il remporte le Tour de France à la voile, le Speed West France et le Championnat de France en équipage en Map 30. En Mini, il finit 5ème de la Mini Fastnet, 2ème de la Chrono 650 et 3ème du Trophée Marianne Perron. Cette année-là, il a surtout remporté la Mini Pavois, la Pornichet Select et surtout la Mini Transat. Quand je vous disais que c'était l'année de la consécration, la suivante est pas mal non plus. Il passe en classe 40 et remporte le Grand Prix de Douarnenez, la Normandie Channel Race, le record SNSM, la Chrono 2010 et enfin la Route du Rhum 2010. L'année parfaite, qui lui permet de commencer à se faire un nom et montrer que en compétition, il est redoutable. En 2011, il change de support et passe en Figaro 2, où il finira 21ème de sa première solitaire du Figaro et 6ème de la Solo Les Sables. Il part aussi sur la Jacques Vabre en tant qu'équipier de Stéphane Le Diraison. Malheureusement, cette participation se terminera par un abandon. En 2012, il continue sur son Figaro et finit 16ème de la solitaire. 2013 se court toujours en Figaro et voit une 4ème place sur le Tour de Bretagne et 25ème place sur la solitaire du Figaro. Il participe aussi à la Fastnet Race qui finit 4ème et à la Transat Jacques Vabre, encore sur un classe 40 mais cette fois-ci avec Bruno Jourdran comme skipper. Malheureusement, cette édition se finira encore sur un abandon. 2014 le voit courir en tant qu'équipier sur le classe 40 de Pierre-Yves Le Trou, où il finira 6ème du Grand Prix Guyader et 3ème de la Normandie Channel Race. En 2015, il passe au gros bateau. En effet, Thomas débarque de la classe IMOCA sur le bateau aujourd'hui skippé par Maxime Sorel. Et ça lui réussit plutôt pas mal, car il finit 4ème de la Fastnet Race, mais surtout, il finira pour sa première fois la Transat Jacques Vabre, à la 4ème place, mais abandonnera malheureusement sur la Transat Retour Saint-Barth-Port-la-Forêt. L'année 2016 est consacrée à préparer le Vendée Globe, sans courir les courses de préparation. Le bateau est fiabilisé et optimisé, mais le sort ne donnera pas la chance à Thomas de finir son premier Vendée Globe. Malgré une très belle course, il rentre en collision avec un ovni, endommageant très sérieusement son bateau. En effet, le bateau était en train de se casser en deux. Mais avec un grand courage, Thomas a réussi à ramener son bateau en un seul morceau dans un port en Nouvelle-Zélande. 2017 est placé sous la signe de la recherche de partenaires, car malgré la déception de l'abandon, Thomas a envie de retourner sur le Vendée Globe, et cette fois-ci avec un projet vainqueur. Il est aussi invité à participer à la Transat Jacques Vabre en IMOCA avec Boris Herman. Ils finiront 4ème avec pas mal de problèmes techniques. En 2018, il est invité par son ami Adrien Hardy à participer à la Transat AG2R. Ce duo sera heureux car ils remporteront cette édition. En août de la même année, il annonce et lance la construction de son nouvel IMOCA pour le Vendée Globe 2020. Cet IMOCA est un plan Verdier, muni comme tous les autres IMOCA neufs de foil. Avant la mise à l'eau de son bateau, en septembre, Thomas a couru en Figaro 3. Il finit 27ème de la Solo Maître Coq et 38ème de la solitaire du Figaro. La faute à une mauvaise stratégie sur la première étape, où sous mes yeux, il a été pris dans la pétole en approchant de l'Irlande. Vient ensuite rapidement la première course avec l'IMOCA. C'est la Transat Jacques Vabre, où il finit 4ème malgré une stratégie à l'ouest qui n'était pas la bonne. Ils ont réussi à remonter les concurrents un par un, montrant l'exceptionnel potentiel de ce bateau. On peut classer Thomas dans les favoris de ce Vendée Globe, car il a la rage de vaincre, un bateau qui a pu être fiabilisé après la Jacques Vabre, mais qui a aussi encore été optimisé et qui va être encore notamment avec l'arrivée de nouveaux foils. Thomas s'adapte aussi très vite à son bateau, et en plus, il commence à avoir un peu d'expérience dessus. Le bateau a montré un très bon potentiel, alors même que ça faisait pas très longtemps qu'il était à l'eau. J'ai hâte de voir à la prochaine course ce que ça va donner, vu que Thomas aura plus d'expérience à bord. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos.
Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur Utip ou Tipeee, lien sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûtera rien, moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces 2 plateformes, voilà. Et je voudrais faire un petit sondage, vous me dites dans les commentaires, enfin si vous arrivez jusque là, si vous me le dites dans les commentaires, est-ce que vous préférez quand je tourne en extérieur comme ça, ou est-ce que vous préférez quand je tourne dans mon décor? Moi perso je préfère tourner en extérieur parce que voilà, je trouve ça plus cool, même si ça n'a pas de rapport avec la voile, mais je suis plutôt mieux dehors en fait. Mais si vous voulez que je tourne dans le décor, je retournerai dans le décor, il n'y a pas de souci. Voilà, je voudrais savoir, juste dites-le, si vous vous en foutez, dites-le. Et si vous trouvez que c'est mieux dans le décor, dites-le aussi. Si vous trouvez que c'est mieux dehors, dites-le, voilà. Et puis moi du coup je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.